cette vidéo me choque. Le problème en France, c'est les épiceries. Les Sri Lankais, les Indiens, je vous aime bien, mais vous, au bout d'un moment, faut vous balayer. Il y a un Sri Lankais dans ma ville, ça fait 5 ans, il a une épicerie. En 5 ans, je l'ai jamais entendu dire une phrase composée d'un sujet plus vert plus complément correctement. Et cet enfoiré, il ose me vendre une canette de Red Bull à 2,50 € normal. Tous les prix, c'est fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 et personne dit rien. Le problème en France, c'est eux. BFM TV, venez, on fait une pause sur les musulmans et les voilés 2 secondes et on se concentre tous ensemble. On s'unit contre les épiceries. Ces voleurs en bande organisée, ces malfrats, ces escrocs. Et en plus, ils nous volent avec le sourire. Banakam, banakam. Ils savent ce que ça. Banakam. Je suis à 2 doigts de devenir raciste là. Parce qu'en 2025, il y a encore des gens qui trouvent ça normal de rire d'une communauté entière. Et le pire, c'est que ça fait rire. Ça me fait pas rire. Dans la vidéo, on entend le problème en France, c'est les épiceries. Les Sri Lankais, les Indiens, faut les balayer. Déjà, première erreur, tu mélanges tout. Sri Lankais, Indiens, Tamoul, Pakistanais. Pour toi, c'est pareil, alors que dans la vidéo, tu parles des Sri Lankais. Ça, c'est le premier niveau de racisme. Réduire des peuples, des cultures, langues à une seule étiquette. En plus, tu te trompes. On ne dit pas Banakam, mais Vanakam. Ça veut dire bonjour en tamoul. Oh, t'en fais une blague. Deuxième chose, traiter ces gens de voleurs, de malfrats, d'escrocs. Parce qu'ils tiennent des épiceries, il faut te rappeler un truc. Peu importe l'origine de celui qui tient la boutique, une épicerie a des charges énormes. URSSAF, impôts, EDF, loyer, sécurité, tout ça à payer. Oui, la canette Red Bull coûte plus cher qu'au supermarché. Mais t'es bien content de la trouver à 1h du matin lorsque tout est fermé. Personne ne t'oblige à rentrer, personne ne t'oblige à acheter. Et puis critiquer une canette à 2,50 €. Mais derrière louer une Lamborghini pour faire le malin, acheter ton iPhone dans tes mains, claquer dans des placements de produits, ça, bizarrement, ça dérange pas. C'est de l'humour, mais en réalité, c'est quoi ton humour? Insulter, répéter des clichés, rabaisser, c'est devenu tellement banalisé. Et ça renforce tous ces clichés et ces insultes. Comme Paki ou Pac-Pac. Ça sort comme si c'était normal après. Mais derrière ces mots, il y a des familles. Il y a des gens qui bossent 17 heures par jour pour nourrir leur famille. Et toi, t'appelles ça des voleurs? Attends, je te rappelle que toi aussi t'es racisé. Tu crois que nos anciens, nos darons, quand ils sont arrivés en France, ils parlaient parfaitement français? Eux, ils ont eu la dignité de travailler, même si parfois la langue était une barrière. En vrai, le vrai problème, c'est pas les épiceries, c'est l'éducation. T'as pas d'inspiration, alors tu vas chercher la facilité. Le rire en salissant. La moquerie en guise de contenu. C'est ce que j'appelle la culture du vide. Pourtant, t'es bourré de talent, mec. Des humoristes ont réussi à faire rire avec des stéréotypes. Mais oui, jamais sans tomber dans la haine, ni dans l'appel du rejet. Toi, tu t'es contenté de la médiocrité. Et le plus grave dans tout ça, c'est que derrière chaque épicerie, il y a une famille. Des sacrifices, des rêves. Ils vivent des insultes au quotidien, des agressions. Et tu le sais très bien, surtout quand on vient de banlieue. Des gens qui méritent du respect, pas de la moquerie facile. Alors non, on n'applaudit pas ce genre de blague. On dénonce. Parce que le racisme, déguisé même en humour, ça reste du racisme.